Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Je vous retrouve ce soir, enfin pour moi c'est le soir, pour qu'on fasse un petit point sur la boîte de chevaux solidaires et aussi un autre cadeau de Noël fibreux que j'ai reçu. Voilà. J'ai changé, enfin on m'a prêté un nouveau matériel pour enregistrer, donc normalement la qualité de vidéo devrait pas être mal. Vous êtes sur un gros micro qui est devant, donc, et je suis devant le feu, donc vous risquez d'entendre des petits bruits de feu. Le chien dort, le chat mange et l'homme est devant son écran. Voilà, vous avez un petit peu la vie de la maison ce soir. Donc on est dimanche soir pour moi, je reviens de mon week-end de Noël où comme toujours j'ai été bien gâtée et je voulais vous montrer un petit peu mes présents liés à la fibre et au tricot. Donc je m'étais auto-offerte la box de Les Chevaux Solidaires, la moyenne, pas la grosse. Et Alexandra de Les Toisons d'Ariès m'avait offert un petit cadeau, elle m'avait envoyé ça pour Noël et donc j'en avais ouvert un parce qu'il y en avait deux et j'en avais gardé un pour le 25 décembre. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelque chose donc je reviens. Et toujours d'un point de vue fibre, il y avait Déborah des petites potions qui, dans son calendrier de l'Avent, avait mis je vais y arriver, une grosse tresse voilà, de fibres de 100 grammes. C'était prévu dedans. Je suis floue? Non, je suis pas floue. Je ne sais pas. Donc dans son calendrier de l'Avent, moi j'avais pris le 12 plus 1, du coup j'avais 12 mini de 20 grammes et une grosse tresse de 100 grammes. Voilà. Donc je me propose de vous montrer tout ça dans cette petite vidéo. Je vais commencer par la fibre d'Alexandra, à laquelle je ne m'attendais donc du coup pas du tout, parce qu'on n'avait rien prévu du tout. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Vous voyez ce que c'est? C'est une jolie nappe de laine cardée, non peinte, de Atelier Pure Laine. Je l'avais même pas sortie. Je vais la laisser dedans. Voilà, c'est ma première nappe. Je n'ai jamais filé de nappe, donc je suis ravie. C'est de la laine rustique forcément, de brebis, enfin de moutons, j'allais dire maillets, non mais français, et c'est très très agréable. Donc clairement là je vais utiliser mon 10, parce que sinon je sais pas comment je ferais, et voilà, je sais pas si je mets comme ça, est-ce qu'il va faire le point? Oh c'est magique. Est-ce que vous voyez à l'intérieur les fils noirs? Il y a des petits bouts de... Il y a des petits bouts de saleté encore à enlever, mais voilà. Donc c'est super. Je vais pouvoir, ma première tresse, c'est vrai qu'Atelier Pure Laine, je la suis depuis un moment, j'avais jamais pris le temps de lui prendre une nappe. Je vous avoue que la nappe me fait un petit peu peur. Je suis une grande aficionados de la tresse. Et je trouve les tresses très faciles à filer. Enfin très faciles, pas toutes les matières, mais ouais, la tresse pour moi c'est facile. C'est plus facile que les nappes cardées. Donc je suis très contente. Donc dans cette année 2022, je vais pouvoir m'améliorer en filage et tester ces deux choses que je n'avais jamais testées. Les nappes en grande quantité, parce qu'Alexandra m'avait déjà envoyé un petit bout de nappe, mais c'était vraiment tout petit, donc j'ai pas pu vraiment apprendre en fait comment utiliser. Donc les nappes, la laine cardée et la fibre d'Atelier Pure Laine. Voilà. Bon, on reste dans la fibre. Alors, je vous avoue que je l'ai laissé à la maison ce 25 là, hop, et que du coup, je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. Quelle va être la couleur de la fibre à l'intérieur. Donc vous avez le premier aperçu. Ça a l'air marron. Moi qui réclamais du marron à corps et à cri, je pense que je l'ai. Oh mon dieu que c'est beau!
Oh, j'aime cette fibre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Mérino, alpaga, soie et chameau. C'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Alors, le petit nom. Steampunk, ma foi, ça porte bien son nom. Ah ouais. Ah, c'est cool hein, d'avoir un appareil photo. Vous avez... Allez, fais le point sur la fibre. Voilà. Vous savez, les belles photos, super flashouilles. Aïe aïe aïe. Voilà. Et ben c'est super doux. Bon, l'unique souci c'est la soie. Hein, c'est chiant la soie, on le sait. Voilà. Mais ça va être beau. Je ferai pas comment on dit? Un fractal. Je vais le filer en 2 fils. Et ça me fera une très bonne base pour mon châle. Je suis ravie. Oh, il y a encore quelque chose dedans. Ça doit être du thé. Quand il sent Déborah, c'est du thé. Ah non, c'est pas du thé. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Je savais pas du tout. Je me dis, je l'ouvre. Désolée pour le bruit. J'essaye de ne pas vous arracher les oreilles, mais... Oh, c'est des marqueurs, je crois. Oh, ils sont trop jolis. Est-ce que je les ai tous? Oh, je m'y attendais pas, dites donc. On a... Alors, fais le point. Non, c'est trop près. Voilà, vous la voyez, la petite feuille, là? En marqueur. Après, un petit arbre. Voilà. Et la petite clé. Et comme ça. Fais le point. Voilà, la petite clé. Oh mon dieu, j'ai plus de bras. Hein. Vous êtes en fait à peu près une longueur de bras de moi, donc je n'ai plus de bras. Mais en même temps, j'ai pas très envie que vous voyez mon visage en... Ah donc on a gagné, enfin on a gagné, n'importe quoi. Il y avait aussi des petits marqueurs. Je suis trop ravie, franchement. Cette couleur. Merci Déborah. Donc je vous ai dit, je vais pas la filer tout de suite, j'ai promis un bonnet à mon fils, donc ça va être la fibre du bonnet, d'autant qu'il faut que je la file épais, donc excusez-moi, je suis en train de manger mes cheveux, voilà. Bien, voilà pour ce qui était fibres. Ensuite, les cheveux solides. Donc c'est déjà une énorme boîte, hein, mais je n'ai pas pris la grosse boîte, d'un point de vue budgétaire, et en fait, très franchement, je ne sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris le Nantin, mais je n'en suis pas sûre. Voici la box. Alors comme en fait vous êtes sur une chaise, sur un jeu, sur une table, je vais pas tenter de vous faire l'unboxing en vous montrant l'intérieur. Vous avez là Joyeux Noël. Et il y a écrit la box qui met des paillettes dans les yeux. La box qui met des paillettes dans les yeux. Et c'est beau un carton. Hein. Alors attends. Je vais essayer de vous faire ça très potable. C'est pas facile. Hop, voilà. Alors, voici ce que contient la box. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la chose qui saute aux yeux quand on ouvre la box. C'est 500 g de laine. Vous voyez très bien le coloris, hein, il n'y a pas de... Je vais prendre l'étiquette. Hop. Et je vais la lire pour vous. Bon, il n'y a pas... Alors, c'est la base météorite qui est du 100% Corriedale non superwash. On a 1230 mètres et 500 grammes. Et ça s'appelle l'appel des baleines. Allez, fais le point, Coco. J'espère que vous n'avez pas trop envie de vomir parce que je ne peux pas maintenir mon bras qui ne bouge pas. Voilà. C'est... Alors. Bah pour moi c'est doux. Mais pour moi il y a beaucoup de choses qui sont doux. Alors moi j'ai juste un questionnement. Hein. Comment je fais pour bobiner 500 g de laine? Moi mon bobinoir à plus de 100 g il est en PLS.
Là, j'ai vraiment... Ouh là, ça sent le... Ouh, ça sent le mouton. J'ai vraiment un truc à 500 grammes de laine. C'est beau, hein. Il va peut-être falloir que je demande de l'aide à monsieur. Voilà. Donc on a ceci, que je vais remettre bien après. Hop, remets-toi comme ça. Donc j'ai de quoi faire un pull. A priori, sans couper le fil, hein. Ensuite, on a cette petite boîte. Enfin, ce petit pot, en fait. Qui contient donc de la laine très très douce, très sympa aussi. Le filet pendule 100% Morvan, France, kit de teinture végétale. Plantes sauvages et plantes sauvages et récoltées avec soin. J'ai l'impression que le mode d'emploi est le petit papier. Oh, il y a un truc là. Format d'Alain. Donc l'Alain, c'est pour, je crois, de ce que j'ai compris quand My Night parle, je l'écoute. Je crois que l'Alain, c'est pour préparer la laine. Je vais pas y arriver, ça va m'énerver. Vous savez que je suis très patiente. Alors, ce kit contient un écheveau de laine mérinos de 50 grammes écru, non traité, 100% naturel. Une notice que j'ai dans la main. Un bocal de plantes à pigments non comestibles de 50 grammes. Un sachet de mordant, donc la lin, et un bâton pour mélanger. Ok. Enlever les plantes du bocal. Faire le mordançage. Tremper la laine dans le mordançage. Rincer la laine du mordançage. La teinture. On prend les plantes et on les fait bouillir dans un litre d'eau froide. Je suis au 5, oui le 6. Ensuite on filtre. Ensuite on fait cuire les chevaux avec ça. On laisse refroidir et on rince. Et voilà. Donc c'est très joli en tout cas. Et voici les plantes. Hop là. Voilà. Je ne vais pas remettre le papier dedans parce que la flemme. C'est important de dire parce que la flemme. Parce que la flemme, c'est quelque chose de vrai de ce mot. Parce que la flemme. Alors, j'ai cru comprendre. Alors, j'ai loupé le live de Lily. De l'écheveau solidaire aujourd'hui, j'ai juste vu la fin, mais j'ai quand même cru comprendre vite fait que le thème c'était un petit peu les sorcières. Ce qui franchement, si vous avez suivi mes vlogmas, me correspond pas mal. Et voici le magnifique sac à projet immense que voilà, qui était donné. Je sais pas qui est l'illustratrice. Je verrai. Restant 14 000. Ah voilà, ok. Je peux encore vous parler un quart d'heure, c'est magique. Voici cette, pareil, la carte offerte est magnifique. Amour, laine et paillettes sur vous. C'est pas mal. Ça me rappelle un petit peu... comment il s'appelle? Zakadi, qui dit amour sur vous. Donc ça c'est le petit remerciement de Lily justement qui nous dit que cette box a été confectionnée par une EHPAD. Et voilà, pour les associations, voilà. Un ESAT, pas un EHPAD, pardon. Les EHPAD c'est pour les vieux, les ESAT c'est pour les personnes en insertion. Et pour finir, last but not least, le livre. Le livre de l'écheveau solidaire. Qui est magnifique. Alors, je vous dis qu'il y a des chaussettes, des guêtres, des moufles, 2 gilets, 3 pulls, un châle, une cape et un bonnet. Et j'ai trop envie de faire la cape. Vous voyez, il y a donc les personnes qui ont fait les patrons. Il y a Trust the Mojo, Yann Flex, Lucienne Tricotte, Instant de Louise, Yahweh Design, Malorae, Anna Mandelaine, Anaïs Louve, Les Triconautes et You Need to Learn.
Et elle nous a montré un truc, Lily, tout à l'heure, qui m'a perturbée. Et c'est un... Ah voilà, c'est ça. Lily a fait... Alors je sais pas ce que c'est. Elle a designé ça, ce mandala là. Je sais pas si ça va être une nappe, une couverture, un truc. Et ça va utiliser les 500 grammes. Et elle disait que c'était pas fini en fait. Bon, regardez. La cape, comme elle est belle. Et avec l'enfant aussi. Niveau enfant, niveau adulte. C'est beau, hein? Cette cape là, elle me fait rêver, moi. C'est la cape Sam Hain de Lucienne Tricotte. Alors, je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de faire un squat. Donc la cape, elle est très 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 belle quand même. Hein. Mais vraiment, en vrai, est-ce que j'aurai l'occasion de porter une cape? Je ne suis pas sûre. Alors, le pull Cassiopée de Xiaowei Design me plaît aussi énormément. Là, je pense que vous le voyez bien. Là, hop. Il y a des naupes, il y a un point texturé, et après c'est du jersey. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est des naupes ou est-ce que c'est plutôt de la broderie? Je vous dis. Ouais, c'est des naupes. Ensuite, ouh, c'est joli ça. C'est un châle, je pense. Ouais. C'est le châle Beltan. Il est immense. Ouais, il doit utiliser les 100 grammes, enfin les 500 grammes. Vous avez vu? C'est une cape, enfin, c'est quasi une cape. Hein. C'est pas... très très joli. Après, c'est moins mon kiff, quand même, soyons clairs. Ce qui est très bien foutu, c'est qu'il y a des QR codes. Hop là, je vous les montre vite fait. Pour apprendre des techniques. Ça, c'est super cool. Gilet Mabon de un quoi? Un air de laine? Un amour de laine. Je vais vous en montrer deux. Ça, c'est l'arrière. Vous voyez? Des longues franges. C'est pas trop mon kiff. Je vous l'avoue, c'est pas trop mon kiff. Ça, c'est de devant. Il reste ouvert. Et là, vous avez un point sur les franges. Voilà. Il y a toujours des articles. Hein, qui parlent... Là, on a un article sur la teinture. Teinture plutôt naturelle. Ah bah, c'est Maison Septembre qui est interviewée. C'est très joli. Bon. Alors, continuons. Oh, les guêtres à l'alguise. Alors, je les préfère ici. Je vais vous les montrer là. Elles sont belles, hein? Mon problème, c'est que je ne mets pas de guêtres. Ensuite, les chaussettes qui vont avec. Les chaussettes Lagouze. Voilà. Hop, les deux vont ensemble. Vous voyez les chaussettes là? Très très jolies. Et les guêtres qui vont avec. C'est un bon compromis, je trouve. C'est pas mal, c'est pas bête. Comme ça, on a des chaussettes qu'on peut porter toute l'année, même, enfin peut-être pas en été, en plein été, mais... Le bonnet, c'est quoi ce bonnet? Ouh là là, le dessin est compliqué. Des triconautes, le bonnet Skadi. Je fais attention parce que j'ai les explications de l'autre côté. C'est pour ça, j'essaye de faire attention. Ensuite, le truc de Yarnflex, le pull sans manche, on va dire. Otala, encore une fois, il est mieux ici. J'essaye de regarder toutes les photos pour vous les montrer. Très joli, très simple, très très simple, avec une petite broderie. Ma foi, ouais, je pense que je pourrais le faire celui-ci. Une explication de El Gaïa. Maloreille, je l'aime beaucoup celui de Maloreille. J'aime beaucoup, je vous le montre, je pense que je le ferai. Oh, et puis cette image, elle est magnifique. La puissance. La puissance en un seul tricot. C'est beau, hein? Voilà, lui, je pense que je le ferai. Alors, il n'y a pas beaucoup de gilets, en fait. Hein. Les moufles. Moi, les moufles... Oui, pourquoi pas, mais les moufles.
Non, vous voyez pas là, vous pouvez pas voir, je galère. Là. Voilà. Il y a toujours, il y a toujours une carte avec le code que je viens de faire tomber, donc je vous la remontre. Voilà. Les mousses, quoi, bon, elles ne doivent pas être bien compliquées à faire. Les bourses. Ah, moufle Lita. Le gilet Agartha. Qui est très 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 beau. On a regardé. Ah, par contre, j'ai peur qu'il me donne l'air d'être enceinte. Vous voyez cette forme là, ça fait un peu ressortir le bidon. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce gilet. Ouais. Voilà, et ensuite ils expliquent différentes matières. Ouais, très très beau livre. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du bouquin. Il brille et c'est en surépaisseur. Et là il brille aussi. Voilà, c'est mon 3e livre. Je suis fort déçue car Lily a dit qu'elle ne ferait pas de nouvelles box l'année prochaine, qu'elle fera autre chose, peut-être un calendrier de l'Avent, parce que c'est... Je comprends, hein, quand on sort un truc comme ça, avec autant de laine, autant de goodies, autant de machin, je comprends. Si vous voulez voir ce qu'est la grosse boîte, n'hésitez pas à aller voir sur les vidéos d'Anniva, parce qu'elle a montré en fait hier ou aujourd'hui ce que c'était. Voilà. Bon, et bien sur ce, il me reste 4 minutes, donc il faut que je finisse cette vidéo, que je vide ensuite et que voilà, je vous la montre pour que vous l'ayez lundi. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu ce que c'était, ce qu'il y avait dans la box de cheveux solidaires. Je suis très impatiente d'essayer cette peinture, je suis très contente. On verra bien la couleur que ça aura par contre. Et encore une fois, voilà, j'ai de quoi filer. Merci Alexandra, vraiment je suis ravie de pouvoir tester ça. Je sais pas combien de grammes j'ai. Attendez. Ah, j'ai pas 100 grammes. Je sais pas. Je crois que là j'ai plus, donc moi je dirais 50 grammes peut-être. Je pèserai. Mais je suis ravie de pouvoir tester ça. En fait voilà, ce que je voudrais c'est... trouver une utilisation pour filer. Quand je file la laine, je veux savoir si je veux la filer épais ou fin, et donc avant je veux savoir ce que je veux faire avec. Donc il faut que je réfléchisse. Parce que oui, voilà, c'est pas important. Sur ce, je vous dis à très vite parce que j'ai encore plein de vidéos à faire avec vous, enfin pour vous, et à vous montrer. Donc on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite encore un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Surtout ne prenez pas cette vidéo pour un étalage de mes cadeaux, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu et discuter un petit peu surtout de ceci, et aussi vous montrer un petit peu les fibres que j'ai reçues pour Noël. Prenez soin de vous, profitez des fêtes, du feu de bois, moi j'ai mon feu juste là, de votre famille, et puis attention à vous en cette période, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.